Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la gamme Enduro. Je me présente Richard Boudia, aujourd'hui on va parler de la gamme Enduro avec Laurent Borgnat et Gwen Le Tutour. Bonjour à tous, Laurent Borgnat, designer. Et Gwen Le Tutour, américain comme vous pouvez voir avec mon nom. Et je suis un passionné de foil, downwind subfoil, wing foil. Alors moi je vais vous donner un petit peu ma perception des débuts un peu du projet Enduro aussi. C'est moi par expérience, comme tu le sais, je ridais déjà beaucoup d'aspiration élevée avec les purs, achats, etc. Sur lequel le niveau de glide aussi, Gwen tu le sais, est assez exceptionnel. Et moi je me doutais bien que à terme, je pense que ces deux mondes allaient se réunir quelque part. Et je connais aucun designer qui a les aptitudes de Laurent pour générer de la maniabilité sur un foil. Ça savait depuis le début. Donc quand on a commencé à en parler aussi, je me doutais bien que ça avait quelqu'un qui allait être capable de faire tourner des HA et des foils qui ont un très gros glide. C'était certainement toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les quelques attributs techniques qui t'ont permis de générer justement cette maniabilité sur un foil avec une envergure pour rappel, c'est un Asperatio 11, donc c'est un Asperatio qui est quand même relativement élevé, c'est le même Asperatio qu'un Pur 1100. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, la plupart des marques plafonnaient autour des 10 pour les Asperatios les plus élevés. Maintenant on est monté d'un cran avec les Ultras entre autres, etc. Mais un Asperatio 11, ça reste un Asperatio relativement élevé pour l'ensemble de la gamme. Donc est-ce que tu peux nous donner un petit peu les ingrédients du succès de la maniabilité sur ce foil? Avant ça, je peux aussi vous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit j'étais pour développer ce foil-là, parce que en même temps, je travaillais sur la Ultra. Donc, de proto en proto, j'apprenais beaucoup sur le développement Ultra. Et ça m'a permis de travailler également sur l'enduro. Et la difficulté, c'était de se positionner. Voilà, j'espérais pouvoir me positionner pile poil entre les deux, entre la Silk et la Ultra. Voilà, donc trouver les caractéristiques techniques qui allaient faire que ça allait matcher, que j'allais pas être trop proche d'une aile paire de downwind, ou que avec ce que j'affectionne particulièrement, c'est le carving à grande vitesse. Forcément, moi personnellement, à des moments, je voulais me rapprocher un peu plus de la Silk. Voilà, je voulais faire en fait une évolution du foil en adéquation avec ce que j'aime faire. Donc ça, c'est difficile de se dégager de ça et de se dire non, tu dois absolument te mettre entre les deux et essayer d'avoir quelque chose qui glisse fort, qui glide fort, qui soit accessible. Et c'est vrai que souvent dans pas mal de domaines, quand on fait un produit compromis, souvent on s'embête vite avec. Alors que là, en toute humilité, j'ai quand même l'impression que quelle que soit la taille que tu prennes, que ce soit la 700 ou la 1300, elles sont toutes dans leur programme, mais elles ont toutes un point commun, la facilité. En tout cas, je fais essayer à pas mal de copains, et c'est ce qui ressort, la facilité, mais pas au détriment justement de la performance. J'ai encore navigué hier avec Emmerich. Jamais de la vie je pensais qu'il était à 900, il allait super vite avec, il glidait, il se régalait. Donc c'est vrai que on a quelque chose de très accessible, on a un produit très accessible, mais relativement perfo quand même. J'ai essayé d'aller dans des ratios assez importants, mais de travailler les épaisseurs
de profil sur les tips. Parce que, voilà, le souci des enduro, des foils ultra achat il y a quelques temps, c'était ça, c'est qu'on n'arrivait pas à les faire tourner. Donc le défi, c'était de réussir à les faire, à les rendre maniables. Donc on connaît un petit peu les ingrédients maintenant au fur et à mesure. Donc on a un dièdre un peu cassé sur la partie centrale, hein. C'est ce qui permet de déclencher le plus facilement en minimisant justement la profondeur de dièdre. Voilà. Donc vous avez compris, trop de dièdre, ça bloque le lacet. Et ensuite j'ai affiné énormément les types pour ne pas avoir des extrémités trop puissantes qui maltraiteraient le mât en torsion et qui ferait qu'on ait du mal à contrer le foil dans les manœuvres, dans les passages de rail to rail. Bon, j'ai voulu rester sur le profil que je connais, qui est celui de la Silk, qui offre un compromis portance basse vitesse et accélération intéressante, parce que les bumps font aussi le job dans les mini, hein. On retrouve les bumps qui adoucissent le décrochage, qui les retardent, qui donnent un peu de grip dans les turns, un peu de contrôle. Donc tout ce qu'on sait déjà sur les bumps. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la 900 n'est pas une homoteucie de la 700 et la 1100 non plus. Ils ont tous les mêmes largeurs de tips. Je me suis arrangé pour que en surface et lorsque le foil sort de l'eau, on soit le moins pénalisé, le moins dérangé possible. Voilà, comme il n'y a pas beaucoup de dièdre, les tips sortent assez facilement, surtout si on navigue avec des mâts assez courts. Et je voulais que le comportement en surface et hors de l'eau soit vraiment très sain, le plus sain possible. Je dirais, pour moi, je suis un peu minimaliste, donc j'aime bien ne pas avoir à me trimballer 5 foils différents pour des conditions différentes, pour des disciplines différentes. Et pour moi, c'est là où l'enduro, il m'a vraiment plu dès le départ, parce qu'entre toutes les tailles de l'enduro, je peux faire du dog start, je peux faire de la wing, je peux faire du downwind subfoil dans des conditions vraiment variées. Donc pour moi, aux États-Unis, on dit un peu, c'est le foil unicorn. C'est le foil que tout le monde veut, le foil que tu veux qu'il aille vite, tu veux qu'il ait une bonne plage basse, tu veux qu'il tourne bien, tu veux qu'il ait de la glide. Et donc c'est un peu le meilleur compromis de tout ça, pour que, au point où maintenant, pour moi, je trouve que si je veux un foil où je suis sûr qu'il va marcher sans avoir à me poser de questions des conditions, de la discipline, l'enduro pour moi il couvre tout ça. Donc je vois l'intérêt pour beaucoup de monde qui sont un peu dans cette situation, qui ne veulent pas nécessairement avoir 10 foils différents. Pour moi l'enduro il couvre ça. Je me rappelle aussi de ces quelques discussions qu'on avait pu avoir sur tes appétences pour les HA au début, qui étaient assez modérées, parce que dans l'historique, il faut le savoir que la plupart des foils à aspiration élevée tournaient très mal ou de manière très particulière. Et vraiment pas le côté intuitif qu'on peut espérer avoir d'un foil comme un Silk par exemple. Et donc réussir à réunir le glide exceptionnel des HA et l'intuitivité d'un Silk, ou tout du moins quelque chose qui s'en rapproche, ça on se doutait bien que ça allait plaire à énormément de personnes. Hein. Et ce fameux unicorn, je pense que c'est l'enduro pour cette raison. Hein. Et là où je te rejoins, c'est que moi aussi j'ai une approche assez minimaliste, mais par contre à l'inverse, je suis absolument pas prêt à sacrifier quoi que ce soit au niveau de performance, tout comme toi d'ailleurs, je pense. On a beau être minimaliste, on veut ce qu'il y a de mieux. Et c'est vrai que c'est la première fois où j'ai expérimenté un foil sur lequel je me dis mais en fait il me convient pleinement pour l'ensemble de mes pratiques, et j'arriverai jamais au bout des performances de ce foil là en fait. Hein. C'est ce que je trouve très rassurant dans le fait de rider un enduro. On sait qu'on n'est jamais limité par les performances du foil. Donc pour une fois, j'ai l'impression qu'on a réussi à réunir polyvalence
et performance. Je t'avoue que la polyvalence, moi sans la performance, ça m'intéresse que moyennement, pour ne pas dire pas du tout. À mon stade de passion, à mon niveau de passion, j'ai envie de vivre pleinement les sensations maximales. Et je pense que si ce foil plaît autant, en fait, c'est parce qu'en gros, il combine vraiment les deux. Et c'est peut-être ça. Le tour de force, il est là pour moi. C'est vraiment de réussir à combiner polyvalence et performance. Je voulais un peu ajouter le fait en fait que moi le 800 pur pendant assez longtemps ça a été un de mes foils préférés juste parce que il a ce feeling de glide super clean et donc une fois que tu commences à vraiment prendre goût à ce feeling, t'en as un peu besoin quand tu rides un foil. Et donc j'étais vraiment bien surpris avec l'enduro parce que j'ai retrouvé vraiment cette glide qui est tellement t'as l'impression qu'il est pur, t'as rien qui te retient, mais dans un format où tu as quand même une bonne plage basse parce que souvent tu dois un peu choisir entre les deux. Soit tu as vraiment une glide qui est tellement pure, mais du coup dès que tu commences à ralentir, ça va devenir très technique. Là, avec l'enduro, tu as quand même ce sentiment de vitesse où tu as une glisse sans restriction, mais quand tu ralentis, il est quand même très sain. Et très facile en gros à rider, et c'est pour ça que par exemple même nous hier on a fait un downwind ici à Crozon dans des conditions il y avait de la houle donc ça glissait mais c'était croisé, donc tu avais des sections où justement avec un foil par exemple le pur 800 ça dépend du niveau d'habilité c'est sûr, mais pour moi j'aurais été vraiment bien sur la houle, mais ça aurait été compliqué entre ça. Et du coup, je suis parti en 900 enduro, et pour moi, il a coché toutes les cases. Donc, encore une fois, ça revient au point où, là, de mon expérience sur l'enduro, dans des conditions vraiment variées, de Hood River, où c'est vraiment, c'est plus surf, à des conditions où tu as plus de houle, où tu as besoin de glide, l'enduro a vraiment performé très, très bien dans toutes ces conditions. Et donc au niveau programme, que ce soit downwind subfoil, wing, dog start, j'ai utilisé le 1300 pas mal en dog start, beach start, flywater pumping, et même en downwind subfoil dans des conditions minimales ou même pour apprendre, entre toutes les tailles, 700, 900, 1100, 1300, pour moi ça couvre vraiment toutes les disciplines de downwind subfoil dans toutes les conditions. En wing, en dog start, j'ai beaucoup utilisé en dog start le 1300, donc pour moi c'est sur toutes ces disciplines il y a vraiment tout qui est couvert, et encore plus avec l'option de pouvoir changer le fuselage qui ajoute encore plus de possibilités sur le programme entre toutes les tailles. Moi je rajouterais que il y a effectivement des tailles qui vont être un peu plus dédiées sur le papier à certaines activités que d'autres. Si je prends par exemple le 700, on peut considérer que c'est comme une taille qui est très adaptée à la wing et au surfoil. Peut-être un peu moins dog star sur le papier. Il y a toujours des exceptions, hein. Le niveau de pratique de chacun va permettre de glisser d'un côté ou l'autre, mais effectivement le niveau de polyvalence il est assez délirant, hein. Par exemple faire du downwind en subfoil en 700, c'est complètement faisable, hein, pour quelqu'un qui a un peu d'expérience. Et ce niveau de polyvalence et ce nombre, cette taille de plage d'utilisation va être boosté clairement aussi par le choix de fuselage adapté. Donc on a deux tailles de fuselage, il y a un fuselage long qui est un fuselage standard, moi je l'appelle plutôt standard que long, parce qu'il n'est pas très éloigné du fuselage court. J'aurais tendance, je pense la plupart des gens ont tendance à utiliser le fuselage médium pour la plupart des petites tailles. Je dirais jusqu'à 1100 inclus ou sans le 1100. Et le fuselage court qui lui est censé être plus indiqué théoriquement pour le 1300. Maintenant le 1300 fonctionne très bien avec le fuselage médium.
et les autres tailles en dessous fonctionnent bien aussi avec le fuselage court. L'effet principal, ça va être la plage d'utilisation, la plage basse, qui est en général un petit peu affectée par les fuselages plus courts. Donc tous ceux qui vont chercher un peu de tolérance basse vitesse et de l'aptitude au décollage, ils ont plus d'intérêt à être sur la taille de fuselage un petit peu plus grande. Et sachant que le niveau de maniabilité du foil, comme on dit depuis tout à l'heure, est plus que là déjà, hein, même avec cette taille de fuselage. Donc la petite exception, moi je dirais, c'est peut-être le 1300 pour un usage dog start ou avec une cadence de pumping vraiment plus élevée, où là le fuselage court a peut-être un peu plus de sens. Mais typiquement, quelqu'un qui utilise le 1300 en wing, s'il a le fuselage médium et qu'il n'a pas envie de prendre le fuselage court, ça passe très bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pareil en downwind. Donc pas trop de stress sur le setup de fuselage, même s'il permet de libérer le foil. Soit avec une glisse native un peu plus élevée, avec le fuselage de plus grande taille, soit avec une cadence de pumping et une réactivité, on va dire, un peu plus élevée avec le fuselage court. Donc voilà, le niveau de polyvalence assez incroyable en couvrant toutes les pratiques et en fonction des gabarits bien évidemment aussi et puis du niveau de pratique. Merci à vous deux et à bientôt sur l'eau.